Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on a découvert le Mountain Trail il n'y a pas très longtemps. Ce coup-ci, j'avais envie de tester l'équitation de travail, qui est une discipline qui est plutôt réalisée à la base en Espagne, et l'ombrero étant une pure race espagnole. Je trouvais ça intéressant de pouvoir voir ce qu'il donnait sur ce genre de travail. On avait un stage qui était organisé aux écuries de la Loge à Mouchamp par Anaïs Morel, qui est une cavalière professionnelle d'équitation de travail, et qui nous a du coup donné 2 cours sur cette journée. Donc le matin, on a pu travailler un par un les différents dispositifs. Certains exercices avaient pu être réalisés à la maison en amont pour justement anticiper un petit peu le stage et pas être complètement débutante, notamment la porte qu'on est en train de réaliser. On a également une passerelle qu'on a passée vraiment très très bien, contrairement à certains autres chevaux qui avaient tendance à bloquer dessus. Je pense que du coup le travail qu'on a pu faire en Mountain Trail nous a vraiment aidé. C'est vraiment une discipline qui est très intéressante. Il y a une base fondamentale de dressage. Voilà, j'avais vraiment du mal à l'avoir décontracté. On n'a eu pas énormément de temps pour s'échauffer et du coup avoir vraiment le temps de l'organiser, de l'avoir bien rond et à l'écoute, etc. Donc ça nous a manqué pour pouvoir avoir une attitude moins haute, moins ouverte et avec un dos moins creux. Donc c'est sûr que c'est pas représentatif de la manière dont je l'ai en dressage habituellement sur les concours. Par contre, il s'est très bien démerdé sur le reste des éléments de travail, puisqu'il a vraiment passé les différents dispositifs sans difficulté. Et du coup ça c'était vraiment très intéressant et très agréable. Comme je vous le disais, voilà, c'est un travail qui est avec une base de dressage vraiment sur la totalité des exercices qu'on va avoir. Il faut vraiment avoir un cheval qui puisse être très très lent dans son allure. Et là j'étais complètement perdue, donc vous m'excuserez. Donc un cheval très très lent dans son allure, qui puisse poser le temps de décortiquer ses pieds et puis de travailler avec son dos pour s'arrondir au niveau des différents obstacles. Faut un cheval qui soit relaxé. L'idéal c'est d'avoir un cheval qui est court dans son dos, de manière à pouvoir également le plier un petit peu partout et puis arriver justement dans les dispositifs un peu courts à avoir le temps d'organiser le travail qu'il y a entre les deux. Mais voilà, on manquait de préparation, il y avait beaucoup de galop pas, donc les fermes à ferme c'est pas forcément ce qu'on travaille le plus régulièrement puisqu'on ne l'a pas sur les reprises de complet. Donc voilà, là il trottine, ça manque vraiment de fluidité, mais j'étais quand même très contente de lui puisqu'il s'est quand même plutôt bien débrouillé pour une première fois, donc ça sera des exercices que je pourrais retravailler à la maison. Ça s'enchaîne très très vite, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à vraiment gérer la totalité des choses sans trop le tirer sur la gueule pour rien, etc. Donc là, la vidéo que vous venez de voir, c'est l'épreuve de maniabilité standard. En concours, effectivement, elle est notée en fait chaque exercice sur 10 points, comme une reprise de dressage, pour voir effectivement si les exercices ont été vraiment très bien réalisés ou non. Et ensuite on a l'épreuve de speed qu'on a réalisée juste ensuite, et vous verrez que ça s'est pas hyper bien passé sur le premier essai. Mais voilà, comme je disais, il faut vraiment pouvoir... la maniabilité ça s'appelle pas comme ça pour rien. Le poulailler là, c'est l'endroit où il y a le tonneau. C'est un dispositif qui prenne l'habitude au galop et en faisant un demi-tour autour des hanches, donc c'est vraiment un espace qui est très très serré et franchement chapeau, parce que arriver à faire ça aussi proprement comme j'avais pu le voir lors du championnat du monde d'équitation de travail aux Herbiers l'année dernière, c'est vraiment très très beau à voir et encore une fois on n'imagine pas tout le boulot qu'il y a derrière. Donc là on part sur l'épreuve de speed. Là il y avait un slalom à faire avec des changements de pied autour. Les changements de pied droite-gauche passent plutôt bien, les gauche-droite sont très compliqués, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à travailler à la maison. Là je le freine beaucoup trop tard, donc je perds énormément de temps en fait pour pouvoir récupérer ma porte en temps et en heure. Il la passe plutôt bien et on repart au galop, et du coup j'ai voulu tourner court pour gagner du temps. Sauf que du coup... il est désuni derrière, il glisse et puis voilà, on chute tous les deux, rien de grave.
pour l'un et pour l'autre, donc on repart tout de suite. Effectivement, la carrière était pas du tout préparée, elle avait pas été mouillée, le sol était un petit peu profond, donc ça a pas du tout aidé à ce qu'il puisse tenir son équilibre. Et voilà, avec le tournant un peu serré, ça nous fait glisser. Mais en repartant, voilà, il n'y avait pas du tout de soucis, il n'était pas boiteux ni rien du tout. Donc plus de peur que de mal. Donc on recommence la partie speed. C'est toujours pas terrible pour la partie du slalom linéaire. La porte bien. Là je prends le temps de faire un cercle quand même plus grand. Même si là aussi ça manque encore de tenue. Le postérieur pourrait passer davantage sous la masse. J'ai voulu tester le changement de pied. Pareil, pas assez préparé, donc il se désunit. Mais voilà, c'était notre première fois, c'est pas si dramatique pour moi. C'est loin d'être parfait, mais il y a plein d'éléments qu'on pourra bosser à la maison et elle nous a donné des conseils pour essayer de travailler justement les changements de pied qui sont quelque chose qu'on a un petit peu du mal à avoir. La barre latérale tombe juste à la fin parce que je prends pas le temps de suffisamment sortir de l'exercice et du coup en repartant il bute avec, ce qui est vraiment dommage parce que le reste s'était très bien passé. Là aussi on voudrait quand même plus décontracter, avec une meilleure attitude, etc. Vu que c'est l'épreuve de speed, on peut passer la partie du dispositif en bois au trot. On avait donc partie au galop du coup. Était pas évidente à faire, donc elle nous avait dit de rester au trot. Il a voulu prendre le galop quelques fois, même si effectivement c'était pas forcément le plus adapté. Il nous avait dit que des fois rester au trot était plus gagnant au niveau temps que de se retrouver un petit peu dans la panade au galop. Mais bon, on n'était pas là pour gagner quoi que ce soit, donc c'était pas très grave. On va attaquer du coup le poulailler à faire au trot, qui était pas si simple. Puisque ça tourne très vite et donc je sais pas comment ils font pour le prendre au galop comme je vous dis, en plus en rentrant les hanches etc, c'est vraiment difficile. Mais en tout cas voilà, c'était une journée découverte très sympa. Je suis très fière de mon cheval qui a eu un comportement exemplaire malgré tout et puis je pense que je referai un stage pour essayer de m'améliorer là-dessus et puis j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.